Bonjour, la séance que je vous propose aujourd'hui est composée d'une partie avec des enchaînements autour de la salutation à la lune et d'une autre partie qui est sur la posture de l'angle assis. Donc la séance est plutôt longue, plus d'1 h 30. C'est peut-être un peu compliqué de la caser dans votre journée. Donc j'ai mis dans la présentation de la vidéo en bas les liens vers les différents morceaux de la séance. Il y a donc une première partie qui est sur la respiration, exercice pour les yeux, qui permettent de préparer la séance. Et on peut très bien prendre cette partie-là uniquement pour se faire une pause dans la journée, à la place d'une méditation ou d'une relaxation. Ça permet de faire un petit peu le vide, ou sans parler de vide, mais juste le ménage dans sa tête. Ça dure 1/4 d'heure. Et puis la deuxième partie, c'est sur les enchaînements donc, autour de la salutation à la lune. Donc il y a des variantes qui sont quand même très différentes. Toute cette partie-là constitue en soi déjà une séance posturale complète. La partie suivante, donc la troisième, concerne la posture de l'angle assis. C'est un travail sur les adducteurs, donc l'intérieur des cuisses essentiellement. La dernière partie, c'est la relaxation finale qui, elle aussi, est un peu longue. Chaque partie est un peu plus longue que d'habitude, donc c'est pour ça que globalement, ça fait une séance plus longue. Allez, je vous laisse faire la séance ou la partie que vous désirez. On va commencer en posture assise. Donc prenez le temps de choisir votre assise, quelque chose de confortable. Vous pouvez redresser la colonne. À partir du bassin, sentez que tout le dos se redresse. Et à partir de cette verticalité, autour, on relâche au niveau des épaules, au niveau des bras, du visage. Chaque partie du visage peut se détendre. Et on amène les mains sur le ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il s'aplatit. On déplace les mains sur les côtes flottantes. À l'inspiration, les côtes s'écartent. Et à l'expire, elles se rapprochent. Et puis les mains sous les clavicules. À l'inspiration, la poitrine se soulève. Et à l'expire, elle redescend.
Et on ramène les bras le long du corps. On reprend cette respiration complète en entier. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Et à l'expire, le ventre s'aplatit, les côtes se rapprochent et la poitrine redescend. En gardant un mouvement fluide, sans favoriser une de ces 3 étapes par rapport aux autres. Pour avoir des respirations les plus amples possibles. Et on va rajouter un compte mental. On compte sur les inspirations et on compte sur les expires. Mais cette fois-ci, on va ne pas caler le souffle sur le compte. On va par contre observer. On va compter sans vouloir modifier le souffle. On va juste observer combien on compte sur l'inspire et combien on compte sur l'expire. On peut modifier ce compte, mais on n'a pas d'intention particulière. Et à partir de cette observation du souffle, on va garder le même compte sur les inspires. Donc on va essayer de conserver cette durée d'inspire. Et par contre, on va allonger les expirations. Donc à partir de notre observation, on va compter un peu plus sur les expires. On les ralentit progressivement.
Et on revient à une respiration naturelle. On va faire le petit exercice pour les yeux. On vérifie qu'on n'a pas créé de tension dans la nuque ou dans les épaules. Et sans bouger la tête, on regarde à gauche, à droite, et on alterne gauche et droite. En haut, en bas, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche, le regard revient vers le haut et on fait des cercles dans un sens, toujours le même, avec le regard qui suit le bord des yeux, au plus proche du bord des yeux. Vous finissez votre cercle et le regard change de sens. Vous finissez votre cercle, le regard revient droit devant, le pouce à une vingtaine de centimètres. On focalise sur le pouce, sur le mur derrière le pouce, et on alterne. On relâche. On laisse le regard partir loin derrière le mur, sans rien accrocher sur son passage, jusqu'à ce que tout devienne flou. Et c'est toute la tension visuelle qu'on va essayer de relâcher, de laisser partir avec le regard. Toute la tension mentale qui est associée à la vision, le fait de devoir interpréter ce qu'on voit, le traiter, toute cette agitation mentale, on la laisse nous quitter. On reste en retrait par rapport à ce que nous renvoie notre vision.
Et on revient, on peut plisser, écarquiller les yeux, masser autour des yeux, appliquer les paumes si elles sont suffisamment chaudes. C'est quoi ça? Et on va défaire le croisement des jambes. Et venir à l'arrière du tapis. Chez moi, on va être deux à faire la séance. On allonge le dos. On prend une grande respiration. Et sur la prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. Les paumes se font face, on s'étire au maximum. On garde la posture en respirant. On va partir de la salutation à la lune qu'on a faite la semaine dernière et on va introduire plusieurs variantes ensuite. Mais on va tenir chaque posture plusieurs respirations. Et sur une expire, on fléchit vers l'avant. Les mains viennent chercher le plus loin possible. Les fesses restent en direction des talons. On relâche la tête. On étire le dos, on étire les bras, les épaules. Sur une inspire, on vient à quatre pattes, puis le pied droit en avant. On redresse le buste. Et sur l'expire, on vient caler la main droite à l'intérieur du genou et on ouvre le bras gauche vers la gauche. On se tourne vers la gauche. Le buste peut faire face à la gauche. Et on respire dans la posture. Sur une inspire, on revient. Expire de l'autre côté. Dans toutes ces postures, par exemple là, la main droite vient chercher en arrière, mais on ne va pas essayer de dépasser vraiment l'arrière, hein, c'est dans le prolongement de la jambe qui est en arrière, de la jambe gauche. Par contre, on peut travailler sur la position de l'épaule. L'épaule droite vient chercher un peu plus en arrière. C'est ça qui va faire que le buste va se tourner un peu mieux vers la droite. Sur une inspire, on revient. Expire, on vient ouvrir le flanc gauche. Et on respire. Sur une inspire, on revient. Expire, on vient ouvrir le flanc droit. Sur une inspire, on revient. Expire, on pousse le genou vers l'avant. On peut laisser le talon droit se décoller légèrement. On entrelace les doigts sauf l'index qui vient pointer vers le ciel.
Les mains, les bras nous tirent vers le ciel, alors que le bassin est attiré par le sol. Le buste est étiré entre les deux. On relâche, on ramène les bras, les mains sur le tapis. On prend appui et on vient en planche. On respire dans la posture. Et puis on vient poser les genoux sur le tapis. On vient vers le tapis et sur l'inspire, on déroule en chien tête en haut. Avec la nuque bien au-dessus des épaules. Et sur une expire, on vient en chien tête en bas. Puis on ramène les genoux sur le sol, le pied gauche en avant et on se redresse. On prend une grande inspire, on redresse le dos. Et sur l'expiration, on ouvre le bras droit sur le côté, on tourne le buste à droite. Sur une inspire, on revient. Expiration suivante, on ouvre sur la gauche, en torsion, avec l'espace entre les deux épaules qui vient faire face à la gauche. Sur une inspire, on revient. Expiration suivante, on ouvre le flanc droit. Sur une inspire, on revient. Expire, le flanc gauche. Sur une inspiration, on revient. Expire, on pousse le genou gauche vers l'avant. Inspire, on entrelace les doigts sauf l'index qui vient pointer vers le ciel. On s'étire.
On ramène les bras au sol, on prend appui sur le tapis et on vient en planche. Et puis vers le sol. On déroule ensuite en chien tête en haut. Puis en chien tête en bas. Sur l'expire. On ramène les genoux sur le sol, les genoux l'un contre l'autre, les pieds également en contact. On garde les mains où elles sont et les fesses viennent vers les talons. On étire le dos, on étire les bras, on étire les épaules. Et sur une prochaine inspiration, on va redresser le dos à partir du bas du dos qui vient chercher en arrière. Les bras viennent ensuite s'écarter sur les côtés, monter vers le ciel. On tire les mains le plus haut possible. Et on relâche sur une expire. On ramène les bras le long du corps. On relâche les tensions dans les épaules, dans le dos, la nuque. On va faire un cycle avec d'autres variantes, mais la structure restera la même. Donc on va avoir un genou, puis l'autre sur le tapis. Donc si vous avez déjà des douleurs dans le genou, prenez un petit coussin ou une couverture pliée pour placer sous le genou qui sera sur le tapis. Et une deuxième chose, si vous avez des briques à portée de main ou une chaise, prenez-la. C'est pas indispensable, mais ça permettra éventuellement d'ajuster un peu la posture. Donc on démarre comme tout à l'heure avec les fesses sur les talons. On prend une grande respiration, on se grandit. Sur l'inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'étire. On respire dans la posture. Et sur une expire, on se penche, les mains viennent chercher le plus loin possible vers l'avant, avec les fesses qui restent en direction des talons. On relâche la nuque. On vient à quatre pattes, le pied droit en avant, on redresse le buste. Et là on vient attraper donc soit les briques, soit la chaise, et on se sert du support pour décoller le pied du sol, le pied droit, et l'amener vers l'avant, jambes tendues. Donc, quel que soit donc si vous n'avez pas le support, c'est pas grave, c'est pareil, vous prenez appui, vous amenez jambes tendues, c'est le bout des doigts qui est au sol. Ensuite, on va amener soit les mains au sol un peu plus vers l'avant pour allonger le buste ou les briques,
ou la chaise que vous repoussez vers l'avant. On allonge le buste vers l'avant, on vient en direction de la jambe, en essayant de garder de la longueur. On a un retour du support, donc soit des mains au sol, soit sur les briques ou la chaise, mais on va ramener du poids dans ses mains pour amener la hanche droite vers l'arrière. Donc un peu moins de poids dans le talon droit, un peu plus dans les mains, la hanche vers l'arrière, la jambe est tirée vers l'arrière alors que le buste au contraire est poussé vers l'avant. Et si jamais vous avez la chaise, en fonction de l'état de vos épaules, soit vous avez, donc comme avec les autres supports, vous avez poussé la chaise, vous avez les bras tendus, soit vous voulez soulager les épaules, vous pouvez aussi placer les avant-bras croisés sur la chaise, relâcher la tête sur les avant-bras croisés, toujours avec cette intention de jambe droite qui est tirée en arrière. On relâche. Si vous aviez utilisé un support, on quitte le support. On ramène la jambe droite là où elle était. Et on redresse le buste. On va amener les mains jointes, les coudes alignés avec les poignets. Et sur une expire, on vient se tourner vers la droite, on se penche légèrement, de quoi appuyer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on se sert de ce retour donc pour être un peu moins vers la jambe, un peu plus d'écart avec la jambe, sans quitter le genou. On pousse avec le coude le genou, et l'inverse, le genou pousse le coude, pour venir en torsion vers la droite. Sentez que la torsion se propage ensuite. C'est la ligne entre les deux épaules qui vient se tourner vers la droite. Et on respire. On relâche. On pousse le genou droit vers l'avant. On entrelace les doigts sauf l'index qui viennent pointer vers le ciel. On s'étire vers le ciel par les mains, vers le sol par le bassin. On ramène les bras au sol. On prend appui et on vient en planche. Puis vers le sol. Et en chien tête en haut. En chien tête en bas. À quatre pattes, le pied gauche vient vers l'avant, on se redresse. Vous choisissez, comme tout à l'heure,
soit les mains au sol, soit sur les briques, soit sur la chaise. Et on décolle le pied gauche qui vient ensuite tendre la jambe gauche. Et ensuite on avance les mains. Si vous avez la chaise, vous repoussez la chaise vers l'avant. On allonge le buste vers l'avant avec un retour des mains qui permet de tirer la jambe gauche en arrière. Le buste vient vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Le pli, le rouage qui fait ce mouvement-là, c'est le bassin, c'est la hanche gauche qui vient basculer le buste vers l'avant et la jambe en arrière. Vérifiez que vous ne créez pas de tension dans les épaules. La chaise avec les avant-bras sur la chaise, c'est une bonne posture pour ça, parce qu'on relâche bien les épaules. Et on relâche. Pour ça, on peut se servir de l'appui pour ramener la jambe gauche. Et on redresse le buste. On prend une grande inspire, on se grandit. On amène les mains jointes, les coudes alignés. Et sur l'expire, on vient se tourner vers la gauche, le coude à l'extérieur du genou. Et on se sert de ce retour pour venir en torsion vers la gauche. Profitez des expirations pour intensifier éventuellement un peu la torsion. Relâchez le ventre pour venir un peu plus intensément dans la torsion. On relâche. On pousse le genou vers l'avant. On entrelace les doigts sauf l'index qui vient pointer vers le ciel. On ramène les bras, on pose les mains et on vient en planche. Et puis vers le sol. On déroule en chien tête en haut. Faites attention au bas du dos. Essayez de voir si vous ne pincez pas trop le bas du dos. Ce qui n'est pas évident dans cette posture. Et on vient en chien tête en bas.
On ramène les genoux l'un contre l'autre sur le tapis, les pieds en contact, les fesses vers les talons. On étire le dos, les bras et les épaules. Et puis sur une inspiration, on se redresse à partir du bas du dos. Les bras viennent chercher vers le ciel, on s'étire. Et on relâche, on ramène les bras le long du corps. On relâche les tensions dans les épaules, le dos, la nuque. On va préparer, si vous avez chaise ou brique, on va le mettre sur la droite du tapis. Pareil, c'est pas indispensable, mais ça peut peut-être ajuster une posture. On prend une grande respiration. Inspire, on lève les bras vers le ciel. On se grandit. Sur une expiration, on se penche, les mains viennent chercher le plus loin possible. On s'étire. On respire. Et on vient à quatre pattes, le pied droit vers l'avant. On se redresse. Finalement, le chat n'a pas fait la posture, la séance avec moi, mais il observe le déroulement. Le buste reste long et sur une expire, on se penche vers l'avant. On passe les deux bras à l'intérieur. On prend le temps de laisser le buste venir vers le tapis. On peut laisser le dos s'arrondir. Si vous n'avez pas assez d'espace pour descendre votre pied droit, vous pouvez le déplacer un peu plus vers la droite. Vous pouvez laisser, si jamais vous laissez le genou sur le côté, pour descendre un peu plus, pensez à le ramener vers votre épaule. On relâche la tête, on relâche la nuque. Et sur les dernières respirations, soit vous gardez cette posture, soit vous décollez le genou gauche du sol pour tendre la jambe gauche. Toujours avec le tibia droit devant qui reste vertical. Avec le bassin qui peut descendre. Et on repose le genou au sol, on se redresse. On vient placer la main gauche sur la hanche. Le bras droit
plié coude sur le genou. Et c'est là où on peut avoir besoin de la chaise. On va d'abord la prendre en prenant la posture sans la chaise et je vous donnerai une variante. Donc on va amener les orteils sur le tapis, les orteils derrière, les orteils gauche. Et sur une expire, on décolle le genou gauche et on vient ouvrir le buste sur la gauche. On peut ajuster la position des jambes, peut-être un peu plus d'écart pour avoir la cuisse devant à l'horizontale, le tibia vertical. Le buste est ouvert sur la gauche et on tend le bras gauche éventuellement vers le ciel avec la tête qui se tourne vers la main gauche. Donc si la posture est trop intense à tenir, c'est là où vous pouvez toujours vous appuyer sur la chaise, soit avec l'avant-bras, soit plutôt avec la main. Hein, ça va faire un peu moins d'effort dans la cuisse qui est devant. Ou avec une brique, hein. Vous pouvez aussi placer la main sur la brique. Comme ça, pour alléger un peu l'effort de la jambe droite, de la cuisse droite. Et on relâche, on ramène le genou au sol, on pousse le genou droit vers l'avant, on entrelace les doigts qui pointent vers le ciel. On ramène les bras au sol, on prend appui et on vient en planche. Puis vers le sol, on déroule en chien tête en haut. Puis en chien tête en bas. On revient à quatre pattes, le pied gauche vers l'avant, on redresse le buste. On peut déjà prendre un peu d'écart avec le pied gauche, on se grandit et sur une expire, on descend le buste en direction du tapis. On relâche la tête, le dos. On vérifie que le genou gauche ne s'est pas trop écarté, sinon on le ramène vers l'épaule. Le tibia devant, le tibia gauche reste à la verticale. La cuisse droite également, derrière. Et sur les dernières respirations, soit vous gardez la posture, soit vous tendez la jambe droite en arrière en décollant le genou du sol.
On repose le genou. On se redresse. On redresse le buste. Et comme tout à l'heure, vous pouvez mettre éventuellement une brique ou une chaise sur le côté gauche si vous voulez soulager la cuisse pour la prochaine posture. On amène la main droite sur la hanche droite, le coude sur le genou, les orteils droits contre le tapis. Et sur une expire, on déplie la jambe droite, on vient placer le pied sur le sol. On peut ajuster la distance entre les deux pieds et le buste s'ouvre sur la droite. Le bras droit peut venir chercher vers le ciel et éventuellement la tête se tourner vers la main droite. On respire. On revient, on ramène le genou droit au sol, on pousse le genou à l'avant, on entrelace les doigts sauf l'index qui viennent pointer vers le ciel. On ramène les mains au sol, on prend appui et on vient en planche. Puis vers le sol et on déroule en chien tête en haut. Pour ne pas pincer dans le bas du dos, chien tête en haut, on peut activer la position du bassin, une rétroversion du bassin. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dans cette posture, mais ça va être le haut des cuisses qui vient chercher vers le tapis. Et sur une expire, on vient en chien tête en bas. On amène les genoux l'un contre l'autre sur le tapis. Les fesses reviennent vers les talons. On allonge le dos, les épaules, les bras. Les mains restent là où elles sont. Sur une inspire, on se redresse à partir du bas du dos. Les bras viennent vers le ciel. On s'étire encore une fois. Et on relâche, on ramène les bras le long du corps. On relâche les tensions dans le dos, les épaules. On prend une grande respiration. Et on inspire. Les bras nous tirent vers le ciel.
Sur une expire, on se penche, les mains viennent chercher le plus loin possible. Et puis on vient à quatre pattes, on amène une jambe vers l'avant, on se redresse et on amène le bassin sur le côté avec les pieds parallèles. C'est même le bord extérieur des pieds qui vient parallèle au bord du tapis, avec les mains sur les hanches. Inspire, on se grandit. Expire, on se tourne. On peut laisser le bassin pivoter légèrement. On se tourne vers la jambe gauche et on se penche vers la jambe gauche. On peut dégager les mains, les amener vers le tapis ou sur la cheville. En essayant de garder les jambes tendues. On se redresse et on se tourne vers la jambe droite. On se penche vers la jambe droite. Avec les mains soit sur le tapis, soit sur la cheville. Le buste vient au plus proche de la jambe. On se redresse. Sur une expire, on vient se pencher, donc on ouvre le flanc droit. On se penche vers la jambe gauche, mais cette fois-ci sans faire face à la jambe gauche. Donc on peut amener la main gauche un peu plus vers le bas. On ouvre le bras droit vers le ciel. Sur une inspire, on remonte. Expire de l'autre côté. La main droite descend le long de la jambe. Le bras gauche vient vers le ciel. Inspire, on revient, on ramène les mains sur les hanches, on se grandit. Expire, on plie au niveau du bassin, on vient vers le sol, on pose les mains contre le sol. On essaye de garder les jambes tendues, les fesses à peu près là où elles étaient, pas trop vers l'avant ou vers l'arrière. On va essayer de les garder à peu près dans la même position. Et puis, on amène les mains au sol. Le buste reste, le dos reste bien droit. Et on amène les mains vers l'avant. Si vous sentez que c'est déjà un peu trop dans les adducteurs, vous pouvez aussi prendre le retour de la chaise, mettre les mains sur la chaise et pousser la chaise. Sinon, vous mettez les mains vers l'avant, vous descendez pour allonger le dos. On ouvre les aisselles au maximum. C'est là où la position des pieds avec le bord externe parallèle au tapis, donc les pieds légèrement, les jambes légèrement en canard.
Cette position va nous aider pour descendre. Et puis au contraire, on va amener les mains entre les pieds sur le tapis et on se sert de cet appui pour descendre le buste, pour descendre la tête en direction du tapis, en essayant de garder les jambes tendues. On ramène les mains où elles étaient au départ. Et puis sur une expire, on garde la main gauche contre le sol et on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. On tourne le buste, l'espace entre les deux épaules, vers la droite. On ramène la main droite au sol. Et sur une expire, on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. Alors la main gauche est vraiment vers le ciel. Elle ne va pas essayer de chercher en arrière, c'est vraiment vers le ciel. Par contre, c'est l'épaule gauche qui vient chercher en arrière. Et en cherchant avec l'épaule gauche, vérifiez que votre main est toujours vers le ciel, qu'elle n'a pas tendance à partir un peu n'importe où. Voilà. C'est l'épaule gauche qui vient chercher vers l'arrière et la main qui reste pointée vers le ciel. Et on relâche. On s'étire encore une fois, les mains vers l'avant, soit au sol, soit sur la chaise. Et on se tourne vers l'avant du tapis. On prend appui, on amène le pied en arrière et on vient en chien tête en bas, directement. Les genoux au sol, l'un contre l'autre, les pieds en contact. On étire le dos. On se redresse à partir du bas du dos. On étire les bras vers le ciel. Et sur une expire, on ramène les bras, on entrelace les doigts derrière. On vient ouvrir les épaules le plus possible en arrière, on rapproche les omoplates. On relâche la nuque vers l'avant. On rapproche les poignets l'un de l'autre. Et on relâche. Et pour la prochaine posture, elle va se faire assis sur le tapis. Et dans ce sens-là, par rapport au tapis. Alors on va prendre la posture de l'angle large. Celle qu'on a faite debout était un peu une préparation. Donc avec les jambes écartées, ne prenez pas trop d'écart au début. On va l'ajuster après cet écart. Vous pouvez ajuster si vous avez les ischions, petits os, les fesses un peu douillets. Vous mettez un petit coussin sous les fesses. Et pareil, si vous avez les talons un peu fragiles, eh bien vous pouvez mettre un petit support sous les talons. Donc on se redresse. Pour ça, on amène les mains derrière. On redresse le buste. On a les pieds, les orteils qui sont vers le haut, les genoux également vers le haut. On essaye de ne pas les laisser tomber vers l'arrière. Ça peut être un mieux pour la suite. Vous allez voir, ça va nous aider de les garder donc vers le haut.
puis une fois qu'on est un peu plus dans la posture, pour ajuster l'écartement des jambes, c'est bien de ne pas prendre un écartement trop grand au début, sinon on peut faire des crampes. Donc pour ça, pour ajuster la position des jambes, plutôt que de vouloir écarter les jambes, on va plutôt avancer le bassin. Et en avançant le bassin, on peut sentir donc éventuellement les jambes qui s'écartent un peu. On respire. Et on vient tourner le buste vers la jambe gauche. Et sur une expire, on vient se pencher tout doucement vers la jambe gauche. On prend le temps, on est toujours attentif à la réaction du corps pour ne pas se faire mal. Essayez de voir ce qui résiste, essayez de voir si vous pouvez relâcher, si ce sont des muscles qui résistent. Essayez de relâcher les muscles pour doser l'intensité plutôt avec votre intention et pas avec la résistance des muscles involontairement. Si vous sentez que ce n'est pas les muscles, mais c'est les ligaments, faites un peu plus attention pour ne pas trop les étirer. Les mains peuvent venir soit toujours en appui sur le sol, soit venir vers la cheville, vers le pied. Et on se redresse tout doucement. Et on se tourne vers la jambe droite. Donc d'abord le buste. On vient se tourner vers la jambe droite. Et puis on descend lentement, on prend le temps. Les côtés ne sont pas identiques, donc il faut aussi accepter de venir plus ou moins intensément dans la posture, sur un côté ou sur l'autre. Laissez le corps s'imprégner de la posture. Si vous sentez que des muscles résistent, amenez votre intention dans ces muscles pour bien les relâcher.
Et sur une inspire, on se redresse. De nouveau, on place les mains en arrière pour allonger le buste. Et on se tourne à nouveau vers la jambe droite. Le buste vers la jambe droite. Et sur une expire, on vient se pencher vers la jambe gauche. Donc on ouvre le flanc droit. Le bras gauche peut venir dans le prolongement de la jambe, éventuellement attraper le pied. Et le bras droit peut venir donc dans toujours l'idée de l'allongement du flanc, s'étirer vers le ciel, puis dans le prolongement du flanc. On essaye d'aller vers le plus loin possible vers la gauche. Si vous sentez que vous êtes un peu trop pincé dans la partie gauche, donc essayez d'amener aussi de la longueur au niveau des côtes à gauche, sinon vous allez trop pincer et vous faire mal dans les côtes. Et donc le bras peut rester tendu ou on peut relâcher si jamais vous sentez que ça vient en direction du pied. L'idée c'est d'avoir l'épaule droite qui ne vient pas trop vers le sol, mais qui reste bien ouverte comme ça, vers l'arrière. On respire dans la posture. Sur une inspire, on remonte. On se tourne vers la jambe gauche. Et sur une expire, on se penche vers la jambe droite. Lentement. Il faut prendre le temps dans ces postures-là. Surtout ajustez-les en fonction de votre ressenti. Le bras droit dans le prolongement de la jambe. On peut attraper le gros orteil. Et le bras gauche dans le prolongement du flanc. L'épaule gauche qui vient s'ouvrir, vient vers l'arrière. Et on respire. Une inspire, on remonte. On se grandit. On libère les tensions dans les épaules, dans la nuque. Et on va faire une dernière variation sur cette posture de l'angle large. Ça va être une flexion vers l'avant. Donc, on va au départ essayer de garder le plus longtemps possible le dos droit en amenant les mains vers l'avant. Et puis, au bout d'un moment, on laisse le dos s'arrondir en gardant l'intention toujours de venir vers l'avant. Allez-y, pareil que les autres postures, très lentement, en restant attentif à la réaction du corps pour ne pas se blesser.
Et on remonte tout doucement. Et donc on se grandit une dernière fois et on va quitter la posture. Alors pour quitter la posture, évitez de contracter trop violemment les cuisses. Pour ça, vous allez vous aider des bras. Donc vous ramenez lentement les jambes l'une vers l'autre en vous aidant des bras. Et on vient sur le dos. On vient croiser la jambe droite sur la gauche, au niveau de la cheville, sur le genou. On va prendre la posture du chat de l'aiguille, avec le dos qui s'allonge contre le sol, la nuque également. On décolle le pied gauche du sol. On passe le bras droit à l'intérieur des jambes. On attrape soit la cuisse, soit le genou. Et lentement, on rapproche les jambes, comme tout à l'heure, en prenant vraiment le temps de bien relâcher les muscles de la cuisse droite, de la fesse droite. On y va en douceur. Et on relâche. On change de jambe. Lentement, on prend la posture. On attrape la cuisse ou le genou. On amène notre conscience au niveau des zones étirées, au niveau des muscles qui résistent. On essaye de relâcher ces parties. On reste attentif à l'évolution de la posture. Posture qu'on ajuste sur les expirations essentiellement. On relâche bien le ventre. Et on relâche. On amène les bras de part et d'autre du corps. On plie les jambes. On décolle les pieds. Sur l'expire, on amène les genoux vers la droite. En torsion latérale couchée. La main droite sur le genou gauche. La tête se tourne vers la main gauche. On relâche bien les muscles du ventre, du dos et des fesses. On profite des expirations pour vérifier qu'on peut relâcher un peu plus éventuellement. Sur une inspire, on remonte et on expire de l'autre côté. Avec l'épaule droite qui reste toujours en contact avec le sol, la main gauche qui vient sur le genou droit
et la tête qui se tourne vers la main droite. On profite des expirations pour bien relâcher les muscles du ventre, du dos et des fesses. Sur une inspire, on remonte. On attrape les genoux avec les mains. On rapproche les genoux le plus possible du buste sur une expire. Inspire, on laisse s'écarter du buste. Et on continue ce mouvement, mais moins fort, moins ample. Juste pour retrouver un équilibre entre la partie droite et la partie gauche du corps. Et on relâche, on ramène les pieds au sol. On peut prendre appui. On va prendre quelques minutes de relaxation en 2 phases. Donc je vous laisse vous couvrir pour la relaxation. Avec soit en posture couchée contre le tapis, soit avec les mollets dans la chaise. Donc cette relaxation en 2 phases parce que le début, je vais le guider avec le bol. À chaque fois que je tape le bol, on expire profondément et c'est tout le corps que l'on va relâcher. Ensuite, on reprend une respiration naturelle, sans intention particulière, juste contre le sol, en relâchement. Jusqu'au prochain tintement du bol, où là on repousse une longue expiration avec une intention de relâchement profond. Et on va répéter ça, donc à chaque tintement de bol, une grande expiration bien profonde avec une intention de relâchement profond. Donc ça va être la première phase de la relaxation. Et ensuite, je vais donc sonner 3 fois. Et pour donc ça entamera la deuxième phase de relaxation. Cette deuxième phase, ce sera donc une relaxation qu'on prend d'habitude. Donc juste garder l'intention du relâchement pendant quelques minutes. Un relâchement de tout le corps où vous vérifiez que vous n'avez pas des muscles qui se sont contractés à certains endroits. Donc une relaxation consciente avec une intention de relâchement mais un esprit lucide. Donc on va commencer la première phase.
On prend de grandes inspirations. On ramène du mouvement dans les jambes, dans les bras. On peut s'étirer, bâiller. Et prendre appui sur le côté pour revenir en position assise. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à la prochaine.